Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une plante extrêmement puissante, une plante très connue, très utilisée, c'est vraiment un adaptogène et une plante qui fait parler d'elle à travers le monde et surtout à travers les âges. Et le nom de cette plante, c'est bien la maca. Alors, comme vous savez déjà que la maca est utilisée à travers le monde, surtout dans les pays de l'Amérique comme le Pérou et la Bolivie. Alors, le Pérou, c'est bien le pays d'origine de la maca. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la maca, mais nous allons toucher spécialement la capacité de la maca pour aider à la reproduction. Nous allons toucher l'aspect anti-infertile de la maca, et quoique nous savons que la maca est extrêmement puissante, et surtout en ce qui concerne sa capacité d'adaptogène, dans la capacité de réduire le stress et aussi la dépression. Mais nous allons parler seulement de cette capacité, comme on veut dire, l'aspect anti-infertile de la maca. D'abord, la maca a la capacité d'aider à améliorer la santé des ovaires et soutient en cas de SOPK. Alors, certaines études suggèrent que la maca peut aider la santé ovarienne chez les femmes, en particulier dans des conditions telles que le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, les ovaires polykystiques et kystiques, en quelque sorte, ce qu'on dit SOPK, qui affectent de nombreuses femmes et causent des déséquilibres hormonaux et des problèmes de fertilité. Alors, en contribuant à réduire les niveaux de cortisol et en équilibrant les hormones, la maca pourrait aider à améliorer la fonction ovarienne et diminuer les symptômes associés au SOPK, qui c'est syndrome polykystique et kystique, syndrome polykystique. Bien que on a besoin beaucoup d'études, beaucoup de recherches, mais pour finir par confirmer, mais on dit que c'est vraiment une grande aventure et pour les femmes qui ont ce problème et qui se trouvent dans cette situation, qui ont ce problème, le problème qui est SOPK. C'est d'abord la toute première raison de consommer la maca, la racine maca dans votre alimentation et pour vous aider à gérer votre système. On dit deuxièmement, la maca améliore la libido. Ok, la maca améliore la libido et la fonction sexuelle. En agissant sur le désir sexuel, la maca peut aider les femmes à maintenir une vie sexuelle épanouie. Une étude en 2008 a montré qu'une supplémentation en maca améliore la satisfaction sexuelle et chez les femmes souffrant de dysfonctionnement sexuel lié aux antidépresseurs. Cet effet est souvent attribué à la capacité de la maca à améliorer l'humeur, l'énergie et la circulation sanguine dans les organes reproducteurs. C'est sa capacité d'améliorer de la libido et de la fonction sexuelle. La maca aussi peut réduire d'autres problèmes comme dans la régulation du cycle menstruel. La maca peut aider à stabiliser le cycle menstruel, surtout en cas de déséquilibre hormonaux comme les syndromes prémenstruels SPM, en influençant l'axe hypothalamo et hypophyso-ovarien. Ok, en influençant l'axe hypothalamo hypophyso-ovarien. La maca favorise la régulation des hormones telles que l'estrogène et la progestérone. Ok, et cela peut aider à maintenir des cycles plus réguliers et à réduire les symptômes associés aux fluctuations hormonales comme la douleur abdominale, les maux de tête et des sautes d'humeur. Surtout les gens qui ont des problèmes, de graves douleurs qui concernent le cycle menstruel, la maca aide vraiment à avoir des cycles menstruels tout à fait extraordinaires. Ce n'est pas tout. La maca peut aider aussi et pour les hommes
à faire des choses tout à fait extraordinaires. Et pour les hommes, eh bien, comme par exemple, la maca aide et d'abord en ce qui concerne effet sur l'équilibre hormonal, et c'est chez les femmes aussi, mais chez les hommes, eh bien, la maca améliore la qualité du sperme. Plusieurs études indiquent que la maca peut améliorer la qualité du sperme, et ce qui est un facteur clé pour la fertilité masculine. En 2001, on a fait une étude qui révèle qu'après 4 mois de supplémentation en maca, après 4 mois de supplémentation en maca, ça veut dire 120 jours, les hommes observaient une augmentation du volume de sperme, du nombre de spermatozoïdes et leur mobilité. C'est bien, alors leur motilité, capacité de se déplacer, on dit mobilité aussi, de se déplacer, qui pourrait être dû à la teneur de la maca en antioxydants qui protège les cellules de la détérioration oxydative, incluant celle des spermatozoïdes. En passant, la maca est extrêmement riche en nutriments, en bioactifs essentiels et aussi en d'autres éléments appropriés. Et c'est pour cela, en intégrant de la maca dans votre régime alimentaire, vous avez la possibilité de bénéficier des substances tout à fait et des nutriments tout à fait extraordinaires pour le corps. La maca est extrêmement puissant pour aider à booster votre corps, à améliorer votre qualité de sperme. C'est pour les hommes. Et la maca aussi aide dans la réduction du stress et le soutien de l'énergie. Le stress peut être un facteur majeur d'infertilité chez les hommes comme chez les femmes, car il influence l'équilibre hormonal. La maca classée parmi les plantes adaptogènes. Il aide l'organisme à mieux gérer le stress en réduisant les niveaux de cortisol, une hormone liée au stress. La maca aide à réduire les niveaux de cortisol, qui c'est bien une hormone liée au stress. Cette réduction peut indirectement améliorer la fertilité. Alors cette réduction de cortisol peut indirectement améliorer la fertilité, car le stress perturbe souvent l'ovulation chez les femmes et diminue la production de testostérone chez les hommes. Le stress diminue la production de testostérone chez les hommes. Alors en absence d'une quantité de testostérone, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes de troubles d'érection, mais on peut dire directement de dysfonction érectile. Et la maca augmente la libido chez les deux sexes, comme chez les masculins comme chez les féminins. Des études montrent que la maca augmente la libido, ce qui peut indirectement soutenir la fertilité en encourageant une vie sexuelle plus active. Une méta-analyse réalisée en 2010 a conclu que la maca augmentait la libido chez les hommes et chez les femmes après un traitement de 6 semaines. Après 6 semaines passées en consommant de la maca, on constate une augmentation de la libido chez les hommes et chez les femmes. Cette action pourrait être due par sa teneur en nutriments spécifiques. Comme je viens de vous dire, la maca est extrêmement riche en bioactifs essentiels, comme les acides aminés. La maca est riche en des acides aminés. Et par exemple, les 20 meilleurs acides aminés, les acides aminés essentiels pour la survie humaine. La maca possède toutes ces substances et composés bioactifs qui agissent positivement sur l'énergie sexuelle. La maca est extrêmement puissant. La maca semble soutenir la fertilité par plusieurs mécanismes. D'abord, amélioration de la qualité du sperme, la régulation hormonale, la réduction du stress, la stimulation de la libido. Bien que de nombreuses études montrent des résultats prometteurs, il est important de noter que des recherches supplémentaires, incluant des essais cliniques à plus grande échelle, sont encore nécessaires et aussi sont en cours. Et pour encore valider ces éléments. Alors, il faut toujours y penser à consulter votre médecin, votre médecin,
et en cas d'usage de manière prolongée de la maca, soit pour les gens qui sont ménopausés, comme par exemple, la maca est largement étudiée pour ses effets sur la ménopause. Une étude en 2015 a montré que la maca réduisait les symptômes comme les bouffées de chaleur, la fatigue et la baisse de libido. Ces effets semblent liés à son influence sur l'équilibre des oestrogènes, une hormone dont les niveaux diminuent avec la ménopause, provoquant des symptômes désagréables. Contrairement au traitement hormono-substitutif, la maca n'apporte pas directement des hormones, mais soutient le corps dans sa capacité à réguler naturellement ses propres hormones. La maca, c'est tout à fait extraordinaire, mes chers amis, et ceux qui nous regardent ou encore qui nous suivent, la maca est extrêmement important. Et comme on vient de dire, la maca améliore l'humeur et la réduction de l'anxiété. Le stress et l'anxiété peuvent affecter négativement la reproduction. La maca a des effets adaptogènes, comme on vient de dire, ce qui signifie qu'elle aide le corps à mieux gérer le stress en réduisant le niveau de cortisol. Et la maca peut améliorer l'humeur. Et si vous avez des gens qui sont toujours de mauvaise humeur, la maca est extrêmement important, et surtout pour aider à réduire l'anxiété, et la maca contribue ainsi à une meilleure santé reproductive. La maca a des bienfaits variés pour la reproduction féminine, allant de la régulation des cycles menstruels à l'amélioration de la santé ovarienne et la gestion des symptômes de la ménopause, surtout en ce qui concerne les symptômes SOPK, qui c'est un trouble polykystique, que les femmes de nos jours sont extrêmement vulnérables en ce qui concerne ces symptômes. Et toutefois, bien que les résultats sont promoteurs, je viens de vous dire ça, il faut toujours consulter votre médecin et avant même d'intégrer la maca, et surtout pour un usage prolongé. Si vous allez passer plusieurs semaines en consommant la maca, il faut toujours discuter ça à votre médecin. En passant, ce que nous venons de vous dire ne sont pas des diagnostics, ce sont tous des informations, et c'est à titre d'information que nous venons de vous communiquer ces informations pour savoir comment cette plante qui est... Alors, on connaît cette plante dans d'autres cas, surtout pour les sportifs et dans la production de l'énergie, mais peu de gens savent que la maca peut aider à gérer leur infertilité, à booster leur système, surtout en ce qui concerne des pathologies élargies allant de l'infertilité et allant de problèmes troubles hormonaux, problèmes polykystiques et problèmes ménopause. Alors la maca est extrêmement important. Comme source, on avons pas mal de sources comme Books et AI en 2015, études sur les symptômes de la ménopause. Dording et AI 2008, études sur la maca et les dysfonctionnements sexuels. On a aussi Meissner et AI 2006 sur les effets adaptogènes de la maca. On a aussi d'autres sources qui donnent des informations comme Gonzalez et AI 2001, études sur la qualité du sperme de la maca. Brooks et AI 2015, études sur la maca et les symptômes de la ménopause. Et Meissner et AI symptômes, études sur le stress et les adaptogènes. Shane et AL 2010, méta-analyse de la maca sur la libido. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Merci de ce que vous allez partager la vidéo. Et c'est sûr que vous avez bénéficié pas mal d'informations qui sont extrêmement importantes pour vous aider à rester en bonne santé en utilisant la maca, bonne santé et de reproduction. Alors, si vous avez jugé que cette vidéo est extrêmement importante, priez de liker, de presser sur le pouce bleu et de partager la vidéo à vos amis. Alors, si vous avez